Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis infiniment heureuse de te retrouver pour le message des énergies d'octobre 2025. À chaque mois, belle âme, je m'émerveille de la vitesse à laquelle l'année passe. En même temps, on vit tellement tout en conscience. Entre autres, je fais référence surtout aux membres du cercle. À chaque jour, on a une guidance pour cheminer encore plus à la lumière de nos mots phares que je ne devrais pas être surprise d'être rendue là où on en est, mais c'est peut-être mon côté, mon enfant intérieur en fait, qui revient et qui fait comme « Oh mon Dieu, il reste 3 mois à l'année. » La semaine passée, j'ai publié message du dernier droit de l'année sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu veux aller voir ça, ça va vraiment te donner une belle guidance de positionnement. Et j'ai aussi dit dans cette guidance-là qu'on allait faire ça un mois à la fois. Donc, on commence aujourd'hui avec octobre. Octobre qui est le mois de l'abondance. Ça, on aime ça. Moi, je dis toujours, c'est mathématiques sexy. Hein? Tout le monde pense tout de suite, oh, abondance d'argent. Mais pas que. Mais pas que, belle âme. Et surtout pas en cette année 2025 qui est une année de fin de cycle. Cycle qui s'est entamé en 2017. 2025, c'est l'année 9. On est en ce moment en préparation pour 2026, qui est l'année 1. C'est ça, le dernier droit. Et octobre, c'est notre premier pas dans cette préparation pour le nouveau cycle. Et ce qui est ressorti quand j'ai fait le message des énergies de 2025 au début de l'année pour le mois d'octobre, dans le Soul Coaching Oracle, la carte qui était ressortie pour octobre, c'est la simplicité. Et j'ai dit qu'on allait être en quête viscérale d'une abondance de simplicité. Mais qui dit simplicité dit aussi complication. Donc, ça se pourrait qu'on cherche à simplifier absolument tout ce qui nous semble compliqué, tout ce qui semble venir contre les aspirations de notre âme, j'imagine notre cœur, parce que c'est la thématique de notre année. Donc, tout ce qui va se mettre dans notre chemin, on va chercher à le simplifier, et je dirais simplifier à tout prix. Donc, c'est sûr qu'on va faire une guidance en lien avec ça, parce que tu veux savoir à quoi t'attendre, quelles sont les énergies pour le mois d'octobre. Mais ce qu'il faut que je te dise, d'abord et avant tout, c'est que la guidance qui va commencer avec cette envie-là incroyable de simplifier, et la mise en bouche pour la soirée Magie d'octobre qui va avoir lieu, attention, mercredi, c'est rare que c'est un mercredi le 1er octobre pour les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Donc, si tu as envie de venir entamer le vrai dernier droit de l'année et activer les énergies d'octobre, je t'invite vraiment à regarder du côté du cercle. Tous les liens sont en dessous. Donc, je tiens très, très, très fort la carte de la simplicité. Donc, on a pigé évidemment dans le Soul Coaching Oracle au début de l'année. Et il y a vraiment quelque chose qui se structure. C'est vraiment on vient de sortir du mois du réalignement. C'est vraiment, on regarde dans la direction de la fin de l'année. On est consciente. Et si tu ne le savais pas encore, là, je te mets en conscience. Hein, tu ne reçois pas le message pour rien. Tu es maintenant, à cette minute, en ce jour, en cette heure où tu me regardes, consciente que tu termines un cycle et tu en commences un nouveau. Donc, ça se peut qu'il y ait des boucles qui se bouclent, des chapitres qui se ferment, des relations qui se terminent. Tout ça sous le grand couvert de l'abondance, de la simplicité. Et la carte dans le Inner Guidance Oracle qui était venue comme clarifier ça, c'était la carte Appreciate and Celebrate. Et là, on a vu, pour moi, cette carte-là, elle respire l'automne, elle respire l'abondance avec tous les petites noisettes, les feuilles qui tombent autour de cet écureuil qui fait des réserves. J'ai vraiment l'impression, appreciate and celebrate, c'est vraiment une indication de regarde droit devant parce qu'on est dans le mois de l'abondance. Après ça, il y a le mois de la libération. Donc, si on simplifie dans le mois de l'abondance, si on est en quête d'une abondance de simplicité, ben, je t'annonce que le mois de la libération va être plus simple et plus doux, quoique c'est le mois de la libération. Et Charlot nous dit bonjour. Ça va, Charlot? Et décembre, qui est le mois de la célébration, donc on a Appreciate and Celebrate. On dit vraiment, regarde dans cette direction-là. Regarde dans bien finir le cycle, bien boucler et clore tous les chapitres que tu as besoin de clore cette année. Souvent, je parle de préparer la fin de l'année plus vers la mi-novembre. Là, on est tellement en avance, mais c'est parce que c'est une fin de cycle. Ça se pourrait qu'il y ait des distractions dans l'air. Charlot a décidé que il venait nous distraire. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un message. Tout ce que tu as besoin de simplifier va devenir soudainement gros, très présent
très intense. Comme mon beau Charlot. C'est sûr que Charlot, hein, il ne demande que ça. C'est simple, simple, simple ce qu'il demande, des câlins. Mais il y a vraiment ce feeling-là que j'ai, c'est, tu sais, apprécie et célèbre chaque manifestation de choses que tu peux simplifier. Et on peut simplifier nos biens matériels, on peut simplifier des relations, on peut simplifier nos processus au travail, on peut simplifier tellement, tellement de choses dans un but que ça soit plus aligné avec les aspirations de notre cœur. Donc, pour continuer sur cette voie-là, on va aller avec le Sacred Destiny Oracle. D'ailleurs, je le sens là, dans la guidance, cette envie-là de simplification, de pas trop en mettre. Le but, c'est que tu aies la guidance la plus juste possible, pas nécessairement que je parle pendant des heures ou qu'on a une abondance de cartes. Merci, merci, appreciate and celebrate. On veut... Bon, il y en a deux. On va les prendre parce que, tu sais, on va pas s'obstiner absolument pour en avoir une. Juste savoir laquelle que je regarde en premier. Les deux sont face vers la table. OK, celle-là en premier. Wonders, merveille. Moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est vise la simplicité et tu vas voir des merveilles se manifester sous tes yeux. Donc, ça se peut que tu aies eu des résistances dans les derniers mois à te libérer, entre autres, d'objets dans ta vie. Ça se peut que tu aies eu des résistances face à laisser aller une certaine relation. Ça se peut que tu aies eu des résistances à changer des choses dans ta vie. Pour moi, cette carte-là, elle montre vraiment une coupure entre le... Je vais essayer de m'approcher. Une coupure entre le passé et le futur. Donc, la direction vers laquelle tu t'en vas, tu sais, c'est tu t'allèges en fait. C'est une abondance de simplicité pour t'alléger. C'est une pré-libération, littéralement. Et c'est tellement fort, ça va être comme plus fort que toi. Si c'est compliqué, c'est pas que tu vas chercher à fuir, mais tu vas faire non, c'est trop compliqué pour moi, comment je peux simplifier? Le mot qui est monté, puis j'étais pas sûre que je voulais le dire, c'était vraiment simplicité volontaire. Il y a vraiment cette idée-là, c'est pas du minimalisme, mais c'est plus de l'essentialisme. Donc, le minimalisme, c'est simplifier et minimiser le nombre de biens qu'on a à tout prix. L'essentialisme, c'est d'aller vers qu'est-ce qui est essentiel pour moi, de quoi j'ai réellement besoin ici maintenant pour poursuivre ma route et de laisser aller ce qui cherche à quitter ton champ énergétique. La deuxième carte, Enlightenment. Hey, on a des belles cartes qui sortent, sérieusement. Bon, c'est pas qu'il y a des pas belles puis des belles cartes, mais je trouve que c'est des énergies qui sont belles. Tu sais, on a un bateau là, qui flotte, qui va vers l'avant. Moi, je pense que ça va t'amener plus de clarté. Tu sais, c'est un peu, c'est comme n'importe quoi. Si ton garde-robe est dû pour faire un ménage, là, c'est ton signe en ce moment. Moi, j'ai fait le ménage de mon garde-robe dans le mois du réalignement. Et c'est vrai que ça amène plus de clarté, plus d'enlightenment, plus d'illumination, en fait. L'idée, c'est de comprendre que plus tu fais de la place, plus la magie de ton cœur peut se manifester. Donc, plus tu vas être dans l'abondance de la magie de ton cœur. Tu sais, le wonders, les merveilles, plus tu vas voir ce que tu souhaites réellement se manifester sous tes yeux. Attention à ton mental, belle âme, parce que c'est ça le défi. Hein? Tu m'écoutes parler et tu dis « Oh mon Dieu, c'est fantastique, c'est merveilleux. » Minute, il faut le vivre dans la matière, il faut le vivre dans la réalité. Et là, ça m'amène à non pas vouloir tone down la beauté de cette guidance-là, mais juste de t'amener un regard clair et juste. Et j'avais un jeu de cartes que je n'avais pas sorti, qui est les chemins de l'éveil, pour aller voir l'angle mort. Tu sais, on comprend là, tout ce qu'on a dit depuis le début de la guidance. L'angle mort s'est manifesté rapidement. Le soulier. Le soulier, ça, c'est les petits pas à la fois. Donc, ça se peut que tu aies envie de te précipiter. Et ça, je l'ai eu dans le message du dernier droit de l'année. Si vraiment tu n'as pas vu cette vidéo-là, après, là, termine ici, va regarder ça sur ma chaîne. Le lien est en dessous. Il y a des distractions. Charlot passe devant moi, il bouge. Tout ce que tu peux faire, c'est cheminer un pas à la fois. Tu ne pourras pas aller plus vite que le train. Parce que ça se peut qu'avec ce que je te dis, puis cette envie de simplicité-là, tu aies envie de précipiter les choses. Mais des fois, quand on veut simplifier, puis là, je vais reprendre l'exemple du ménage de garde-robe, bien, des fois, ça peut amener certaines résistances en faisant « Ah, ce truc-là, ça fait longtemps que je l'ai » ou « Ce chandail-là, moi, je me suis débarrassée de certaines robes que je portais beaucoup à une certaine époque, disons en pandémie.
et qui ne me conviennent plus. Ça fait plus qu'un an que je ne les ai pas portés. Je les ai mis de côté, mais ça m'a tiraillé à l'intérieur. Donc, c'est important de rester en conscience de ce que tu es en train de laisser aller. Tu sais, l'idée, c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est une belle expression, j'adore cette expression-là. Tu sais, l'idée, c'est de laisser aller en conscience avec gratitude et appréciation de ce qui a été pour aller encore plus vers les aspirations de ton âme. Tu sais, moi, très bientôt, là, mon livre va être publié. Je l'ai dit sur toutes mes plateformes, fait qu'autant le dire dans une vidéo YouTube. Et je suis en train de m'aligner sur qu'est-ce que l'auteur en moi a envie de mettre en place. Comment est son environnement? Mais toi, là, la belle âme lumineuse que tu es en train de devenir, quel est ton environnement? De quoi a l'air ton entourage? Tes projets ont l'air de quoi? En quoi ils sont différents de ce que c'était dans le passé? Parce qu'il y a littéralement une coupure qui se fait dans une idée de simplification. Donc, si tu étais dans beaucoup de questionnements jusqu'à maintenant, ça se pourrait que les réponses arrivent en abondance aussi au mois d'octobre, mais tu ne pourras pas faire plus qu'un pas à la fois. Et ça, j'insiste là-dessus. Attention, je répète ce que j'ai dit dans le message du dernier droit de l'année, attention à cette envie de te précipiter. On dirait que j'ai pas envie d'aller, tu sais, ça doit être... OK. L'oracle des 7 énergies. C'est drôle, la question que j'ai envie de poser, c'est dans quelle énergie générale on va baigner, sachant tout ce qu'on sait jusqu'à présent. Et misère, ça a été vite. Oh, The Uncharted Sea. Là, je veux juste te montrer The Uncharted Sea puis The Enlightenment qu'on a eu. Donc, on a le même genre de bateau. Les deux bateaux, non, ils s'en vont l'un vers l'autre et si je les mets de l'autre côté, ils s'en vont dans des directions opposées. Donc, l'énergie générale, ça se peut que ça brasse. C'est pour ça que je te disais, fais un pas à la fois. Ça se peut que ça brasse parce que ce que j'ai eu quand j'ai fait le message des énergies au début de l'année, c'est que pour avoir une abondance de simplicité, ça se peut qu'on fasse face à une possible abondance de complications. Comme si l'univers allait te mettre devant toi tout ce qui est compliqué dans ta vie et qui demande à être simplifié. Donc, tout ce qui marchait, là, c'est pour ça que je te dis, ça se peut que jusqu'à présent, tu étais capable de te mettre des œillères puis d'aller chercher ce que tu avais besoin dans ton garde-robe, mais là, tu vas rentrer dans ton garde-robe puis là, tu vas faire « Oh mon Dieu, que je m'y retrouve plus ». Tu sais, ce genre de trucs-là qui vont remonter. Donc, le but, c'est pas de mettre ton focus sur « Oh mon Dieu, ça va être compliqué. Oh mon Dieu, ça va brasser ». Non, parce que ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Le but, c'est de rester dans le moment présent, de faire un petit pas à la fois et de comprendre, en fait, de te positionner dans cette envie viscérale-là de simplifier. Simplicité volontaire. On avait déjà ça un peu en septembre, hein? Je l'avais dit, là, tu sais, c'était, on participe à notre réalignement. Ben, participe à l'abondance de simplicité parce que oui, ça se peut que ça te brasse, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour ton plus grand bien. Tu sais, j'entends la simplicité à tout prix. Et je vais terminer cette guidance-là parce que oui, j'ai envie qu'elle soit simple et je sens que je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Une des choses que j'ai dit au début de l'année, que j'ai dit dans le cercle des belles âmes lumineuses, c'est une abondance de qui on est. Et d'ailleurs, moi, je donne des thématiques à chaque semaine quand je fais la météo énergétique dans mes soirées Magie. Et la semaine du 29 septembre, qui est la semaine qui commence le mois d'octobre, on a le 29 septembre, 30 septembre et le 1er octobre, le mercredi, qui va être notre soirée Magie. C'est la semaine du « je sais qui je suis ». Donc, après le réalignement, on arrive dans le « je sais qui je suis ». Et pour être encore plus incarné à la lumière de tout ce que j'ai dit, je vais terminer avec le « je être ». Parce que le je être, c'est vraiment la réponse à « je suis », 3 petits points. Et j'ai envie, je ne vais pas brasser le livre avec, ça serait drôle quand même. Qu'est-ce qu'on est? Quelle certitude on acquiert à notre sujet? Il y a trop de cartes qui sont sorties. On a beaucoup de choses à découvrir. Tu as beaucoup de choses à découvrir en octobre à ton sujet. Puis plus tu vas libérer, épurer, simplifier, plus tu vas te comprendre. Quand on fait du ménage, ça en fait pas juste dans le monde physique, ça en fait aussi à l'intérieur de nous, d'où l'enlightenment, d'où les prises de conscience, wonders. Une petite résistance à être encore plus toi, juste toi, tout toi.
On en a deux, une qui est vers le haut, une qui est cachée, fait qu'on va regarder ça. Je suis force et vulnérabilité. C'est quand je te disais qu'il y avait des résistances à être encore plus toi, juste toi, tout toi, te dépouiller. Puis là, on a Charlot qui revient à ce moment-là. Ça se peut que tu aies des résistances à être encore plus toi, à assumer, voici qui je suis. Je pense à la chanson This Is Me du film The Greatest Showman. Tu n'as jamais vu ce film-là? Je sais qu'il est disponible sur Disney+, si tu es abonné. Je te mets toutes les informations en dessous. I'm not scared to be seen. Je n'ai pas peur d'être vue. Puis ensuite, elle dit, je ne m'excuse pas. This is me. Parfaitement imparfaite. Connectée sur la magie de ton cœur. Parce que oui, ça se peut que les changements, la simplification que tu amènes créent des remous. Ce qui m'intéresse, honnêtement, parce que je suis curieuse, c'est la petite carte cachée. Parce que pour moi, cette carte-là, force et vulnérabilité, elle fait du sens, elle est logique. Fait que, oh, c'est encore plus beau. Moi, je pensais qu'on avait une deuxième carte, mais attention, il y en a une autre. Wow! La première, celle que je pensais qui était la deuxième et dernière carte, en transformation. Donc, non seulement, tu sais, ce que tu écoutes aujourd'hui, tu peux le comprendre à la hauteur de qui tu es aujourd'hui. Mais quand tu vas repenser et faire ton bilan du mois à la fin du mois d'octobre, mettons le soir de l'Halloween, mais tu vas comprendre comment tu t'es transformé, comment la simplification, le vent de simplification t'a traversé. Mais de comprendre que c'est un processus profond de transformation qui est en train de se faire. Et j'embarquerai pas dans tous les détails techniques, mais il y a énormément de planètes rétrogrades qui, tranquillement, pas vite, vont redevenir directes. Donc, c'est normal que tu puisses avoir accès à cette nouvelle version-là de toi. Et la dernière carte, la petite cachée, je pense qu'elle est vraiment en dessous, infini des possibilités. D'ici la fin octobre, tu vas avoir accès à beaucoup plus de possibilités. Donc, ce qui n'est pas clair au moment où tu m'écoutes au début du mois va devenir clair. Là. Puis c'est vraiment, regarde ce cristal-là, crystal clear à la fin du mois. Non pas ce que tu penses, mais tu vas voir qu'il va y avoir plus de clarté à la fin du mois. Je vais même faire un pari avec toi. On fait un pari ensemble. Mets-toi un petit rappel là, le 29, 30, 31 octobre de revenir écouter cette vidéo-là. De revenir écouter cette vidéo-là juste pour voir finalement comment la simplicité s'est manifestée dans ta vie. Évidemment, tu peux faire ça, ou, parce qu'on peut faire les deux, tu peux rejoindre le Cercle des Belles Âmes Lumineuses, venir vivre ça un pas à la fois avec nous, mais surtout activer toutes ces belles énergies-là lors de la soirée Magie du 1er octobre. Je te mets le lien du cercle en dessous. Si tu as des questions, des commentaires ou peu importe, n'hésite pas, tu peux m'envoyer un message. Ça me fait toujours plaisir de te répondre, de lire tes commentaires en dessous suite à cette guidance. Laisse le temps au temps. Laisse octobre et l'abondance de simplicité se déployer. J'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. Laisse octobre et l'abondance de simplicité se déployer. Si tu as envie de prendre action, tu nous rejoins dans le cercle. Sinon, mets-toi un rendez-vous à la fin du mois de réécouter ça parce que je suis convaincue que tu vas avoir grandement cheminé. Donc, voilà, belle âme, c'est ce qui conclut cette guidance. Je t'envoie plein d'amour, plein de douceur et moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.